4. On part tout de suite dans l'est du Mali où un quatrième est tué. L'Elysée vient de le faire savoir. Roméo Langlois, vous êtes avec Luc Brown à Gao pour France 24. Que sait-on, Roméo, de ce décès ? Eh bien, effectivement, ce soldat aurait été tué à une centaine de kilomètres de Gao. Il faut savoir que, à l'inverse, qui avait été tué dans le massif de l'Adrar, à la frontière avec l'Algérie, eh bien celui-ci a été tué dans une autre zone, près de la capitale du désert, donc la ville de Gao, qui est au nord du pays, mais à 500 km environ du massif de l'Adrar des Ifoghas, où était concentré l'essentiel des opérations militaires et les combats les plus violents avaient eu lieu lors de ces dernières semaines. Donc le fait que ce Français ait été tué dans cette zone, c'est une preuve, en tout cas c'est un signal que les djihadistes ne sont pas seulement concentrés dans le massif de l'Adrar, mais qu'ils se déplacent, qu'ils sont actifs dans d'autres zones, comme celle de Gao. Gao avait été repris fin janvier par les forces françaises et les forces européennes. Elles ont d'abord sécurisé la ville, puis elles ont commencé à mener des opérations de ratissage, des opérations de contrôle de zones, dans la campagne et dans les zones rurales environnantes. Apparemment, c'est lors de l'une de ces opérations qu'aurait été tué le soldat français en question. Quatrième soldat français donc tué durant ces opérations au Mali. Merci Roméo Langlois en direct de Gao. J'ajoute, selon l'Elysée, selon le communiqué, qu'il s'agit d'un soldat du 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne.